Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes red flags quand il s'agit de regarder l'activité d'un praticien, quand il s'agit de regarder si personnellement je pourrais moi-même prendre rendez-vous pour moi, parce que oui, vos praticiens consultent d'autres praticiens pour prendre soin d'eux comme tous les autres petits humains, mais aussi pour savoir si c'est une personne vers qui je pourrais réorienter mes propres consultants, mes propres proches, lorsqu'il y a un besoin auquel je ne saurais répondre, soit parce que c'est quelqu'un que je connais trop bien et que je manquerais d'objectivité, soit tout simplement parce que c'est une pratique que je ne propose pas et pour laquelle j'aimerais pouvoir réorienter. Évidemment, on va regarder ça, j'ai essayé un tout petit peu de structurer mon propos, et donc on va regarder ça sous 3 thématiques différentes: la posture, la légalité et l'éthique. Quels sont les warnings dans ces 3 thématiques-là qui, moi, tout de suite, vont mettre un frein sur une potentielle prise de rendez-vous? C'est parti et on démarre tout de suite avec, évidemment, la base de la base, la légalité. La légalité, c'est évidemment les obligations légales que nous avons en tant que praticiens. C'est pas parce qu'on a un métier qui peut être considéré comme curieux, bizarre, non habituel, que nous n'avons pas d'obligation légale à apporter à nos consultants. Le tout premier, bien entendu, c'est d'être avant tout un praticien déclaré. Déclaré donc auprès de l'URSSAF, quel que soit le type de déclaration, parce que c'est vrai qu'il n'existe pas auprès de l'URSSAF de catégorie de médium, de catégorie d'astrologue, de catégorie d'énergéticien, ça n'existe pas. Donc on fait au mieux pour pouvoir se déclarer et donc avoir un numéro de SIRET à vous transmettre si vous le demandez et qui doit également apparaître dans les mentions légales obligatoires de notre site internet. Un praticien qui n'est pas déclaré, ça a des conséquences, parce que ça veut dire que tu ne peux pas faire appel à tes droits de consommateur s'il y a un litige, et que tout professionnel déclaré est censé avoir une assurance civile professionnelle au cas où il y aurait un embêtement, que tu puisses évidemment faire appel à tes droits, donc c'est pas du tout négligeable. Qui plus est, évidemment, un praticien déclaré paye des cotisations sociales, ce qui n'est évidemment pas le cas de quelqu'un qui n'est pas déclaré. Autre mention légale absolument indispensable, l'exercice illégal de la médecine. Bien entendu, un praticien en thérapie alternative, en pratique alternative, n'a pas le droit d'utiliser la médecine, de faire des ordonnances, de vous proposer des traitements ou de donner son avis sur les traitements qui ont été apportés par les médecins. C'est quelque chose qui est extrêmement large, il faut faire extrêmement attention. Quelqu'un qui vous dit tu devrais arrêter tes médicaments, c'est gravissime. Quelqu'un qui se permet de juger l'écoute médicale que vous avez, c'est gravissime. Quelqu'un qui se permet de faire du diagnostic de grossesse pratique déjà de l'exercice illégal de la médecine, car la grossesse est un état de santé. Et oui, tout simplement. Donc ça va très très loin. Troisième point, en tant que prestataire, nous sommes dans l'obligation de vous fournir des conditions générales de vente et d'indiquer sur nos outils de communication que nous sommes une entreprise individuelle. Voilà 2 mentions qui ne sont que très rarement respectées. Je l'ai moi-même appris assez tard. C'est une obligation. Enfin, je vous invite à faire attention avec tous ceux qui emploient le terme de thérapeute. Normalement, utiliser le terme de thérapeute est interdit par la loi. Le terme de thérapeute est réservé aux personnes qui ont un diplôme de médecine, un diplôme reconnu par l'État, et donc pas une formation en énergétique, une formation en magnétisme. Normalement, ce terme est interdit légalement, bien que de nombreux praticiens aujourd'hui l'ignorent encore. On va passer maintenant à la posture qui fait pour moi encore plus importance que finalement la légalité, parce que parfois quelqu'un qui ne respecte pas la légalité, c'est juste qu'il n'est pas au courant. Pas tout le monde évidemment, mais il y a évidemment aussi des gens qui ne le savent pas, alors que pourtant la posture qu'on a auprès de vous, ça on le choisit en son âme et conscience. Bien sûr, je ne parle pas de petites maladresses qui peuvent arriver à tout à chacun, mais de vrais choix de posture affirmés auprès de vous. Et évidemment, en première ligne, on va immédiatement parler des gens qui se placent
au-dessus des autres parce qu'ils pratiquent de la médiumnité, de l'énergétique, bref, tu as compris. Ils mettent leur pratique comme quelque chose de supérieur, ils se considèrent comme des guides, des mentors, des accompagnants absolument exceptionnels qui vont t'aider à surpasser toutes tes problématiques merveilleuses de ta vie et faire de ta vie licorne, paillette et te tenir des promesses absolument incroyables. Donc moi tout de suite, dès que j'entends le mot don, je crois que vous êtes nombreux à le savoir maintenant, ça me donne de l'urticaire, ça me donne de l'urticaire, ce n'est pas un don, tu n'as pas été élu par Dieu pour pratiquer l'énergétique, la médiumnité, simplement tu as travaillé tes extrasens que nous avons tous pour en faire quelque chose parce que tu l'as choisi. Ce n'est pas une obligation, c'est pas toujours extrêmement confortable non plus, mais tu n'as pas été choisi par Dieu, tu n'as rien hérité de ton arrière-grand-mère, tu as dû travailler, et donc ça ne mérite pas que tu te places en supériorité par rapport à tes consultants, en donnant par exemple des injonctions, ou en faisant croire que ta vie à toi est parfaite, ou encore en mettant en place une espèce d'emprise, que ce soit conscient ou pas, avec tes consultants, parce que tu te places en posture de supériorité. Ça, pour moi, c'est très important de le dire. Ça va avec toutes les notions de promesses de guérison, de promesses d'activation, de promesses de manifestation, etc. En tant que praticien, on fait évidemment de notre mieux pour accompagner nos consultants. Pour autant, nos consultants conservent leur part de responsabilité dans tout ça, leur libre arbitre, leur capacité décisionnaire, leur capacité de responsabilité, et donc on ne peut faire aucune promesse, quand bien même tu fais du bon boulot en énergétique, en médiumnité, etc. etc. Donc ça, c'est pour moi hyper important de le rappeler. Personne n'a le droit de te coller des injonctions. Personne n'a le droit d'empiéter sur ton libre arbitre et de te dire que c'est comme ça et pas autrement, sans que tu aies la possibilité de le remettre en question, de le remettre en doute, parce que ça vient d'un praticien pseudo supérieur à toi. Il y a aussi quelque chose dans la posture qui, moi, personnellement, me gêne un petit peu, c'est les gens qui touchent à tout. Je le dis, c'est très personnel, évidemment, c'est que ma vision, mais aujourd'hui, on peut voir des accompagnants qui proposent et de la sophro, et de l'EMDR, et de l'hypnose, et du magnétisme, et ils ont une palette de prestations absolument incroyable. Personnellement, ça m'a toujours un petit peu dérangée. En tant qu'énergéticienne, j'ai réfléchi parfois à développer mon carnet de compétences et j'ai finalement choisi de rester dans un domaine d'expertise sans m'éparpiller. Ça me donne une vilaine impression. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, c'est extrêmement personnel, mais les gens qui dans leur posture sont comme ça, touchent à tout, je trouve pas ça rassurant. Je trouve pas ça rassurant et ça fait partie de mes red flags extrêmement perso pour celui-ci. Je vous l'accorde. Et dernier point, dans la posture, il y a quand même quelque chose qui est aussi de l'ordre du copinage ou du faire croire qu'on est copain ou encore d'abuser de votre confiance, notamment quand on a des règlements via PayPal en imposant un règlement entre proches. J'aurais pu le mettre dans l'égalité, ça aussi. Quand on vous impose un règlement entre proches sur PayPal, il faut savoir que du coup, pour le praticien, il y a moins de frais, il n'y a même plus du tout de frais, alors que c'est normal d'avoir des frais quand on a une entreprise. Mais il y a surtout le fait que vous n'êtes plus protégé en tant que consommateur dans votre achat. PayPal propose, lorsque vous réglez une prestation de service, un bien, un service par sa plateforme, une assurance qui vous permet d'ouvrir un litige si toutefois il y avait un problème. Si vous faites un paiement entre proches, vous n'aurez pas cette assurance-là et donc vous ne pourrez pas vous faire rembourser si vous considérez que vous n'avez pas eu ce pourquoi vous avez payé. Et ça, c'est extrêmement problématique en termes de posture parce que ça vous demande de sortir de votre posture de consommateur, de renoncer à vos droits, mais aussi et surtout comme si on était copains. Et moi, ça me dérange sincèrement. Il y a évidemment des consultants avec qui on peut avoir des affinités, je ne le nie pas. Pour autant, on n'est pas des copains. Je reste une professionnelle qu'on vient solliciter pour son expertise, quand bien même je sors de tes croyances. C'est ok que tu n'aies pas envie de me considérer comme une experte.
Pour autant, moi je considère que c'est une vraie activité professionnelle avec un vrai engagement professionnel et non pas du copinage. Ça veut dire que je m'engage à être disponible, je m'engage à être réactive, je m'engage aussi à faire de mon mieux et à avoir, une obligation de moyens, et non pas de résultats, mais de moyens auprès de toi. Je m'engage aussi à rester professionnelle dans le sens où je vais avoir une conscience professionnelle, proposer du service après-vente s'il y en a besoin à l'issue d'une séance, etc., etc. Troisième point, vous l'avez vu venir, vous le connaissez, j'ai souvent que ce mot-là à la bouche, évidemment on va parler d'éthique. Il y a des choses qui aujourd'hui ne sont plus admissibles en termes d'éthique, qui ne sont pas respectées et que je vois bien trop souvent. Évidemment, je vais vous parler de non-respect de votre intime et de non-respect de votre consentement. Quand je parle de non-respect de l'intime, ça peut aller toucher une multitude de choses. Ça peut aller du retour publié sans votre accord, qui dévoile un maximum d'informations sur votre intimité, sur ce qu'on a travaillé dans le cadre du secret professionnel de la séance. C'est complètement jeté aux oubliettes pour se faire mousser, se faire valoir d'un superbe retour. C'est quelque chose que je m'interdis formellement depuis de nombreuses années. Et ça va évidemment, ce non-respect de votre intime, jusqu'au rejet de votre consentement en allant regarder vos énergies alors que vous ne nous avez rien demandé. Ça va aussi impacter vos demandes parfois en MP ou sous les commentaires de certaines de mes vidéos ici sur YouTube ou ailleurs, où vous pensez que j'ai le droit d'accéder à votre intime et donc à répondre à votre question sous la vidéo, sur simple demande, en dehors du cadre formel d'une séance où vous m'auriez apporté un consentement éclairé. Donc ce respect de votre intime doit être une balise absolument importante et donc la validation avec de votre consentement éclairé lorsque vous faites appel à nos services. Je vois encore trop de gens qui se permettent du conseil non sollicité, de la lecture énergétique sans avoir prévenu l'autre. Je pense par exemple à une personne qui se rend dans une boutique de lithothérapie où on va lui dire qu'on peut lui apporter du conseil en lithothérapie et où le vendeur, le praticien en charge de la boutique, va se permettre de lire les énergies pour proposer une pierre, ce qui peut être ok, mais sans expliquer qu'il ne lit les énergies d'abord. Ça, pour moi, c'est un warning. Personne n'a le droit d'aller regarder dans votre intimité si vous n'en avez pas donné le consentement d'abord et si on ne vous a pas expliqué en amont qu'on allait le faire pour pouvoir vous conseiller au mieux. C'est trop important pour moi. Évidemment, ce consentement concerne aussi les demandes auprès de tierces personnes, les gens qui vont me contacter pour avoir une information sur leur conjoint, leur enfant, sans que le conjoint ou l'enfant ne m'ait donné l'accord, bah c'est non. Et bah c'est non, parce que je n'ai pas à aller fouiller l'intimité des gens qui n'ont pas autorisé ma lecture de leurs énergies. Évidemment, c'est trop souvent le cas. C'est trop souvent pratiqué et c'est un warning absolu. Enfin, de mon point de vue, il est impératif que vous puissiez aller consulter les engagements éthiques du praticien que vous envisagez de consulter. Dans l'engagement éthique, il peut y avoir une multitude de valeurs. Chez moi, ils sont assez évidents. Obligation de moyens. On est dans le domaine des croyances et je respecte absolument toutes les croyances. Consentement, transparence, secret professionnel, etc., etc. Toutes ces valeurs-là que je m'engage à respecter au quotidien dans ma pratique, vous pouvez les consulter directement sur mon site internet en allant à la page dédiée où je liste l'intégralité de mes engagements professionnels auprès de vous dans le cadre de cette éthique. Si le praticien pour lequel tu as prévu de prendre rendez-vous ne dispose pas d'une page présentant son éthique à lui, parce que les valeurs, elles ont le droit d'être différentes chez un praticien ou chez un autre, eh bien pour moi c'est déjà aussi un red flag et il va falloir peut-être envisager d'hésiter avant de prendre rendez-vous. Parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable d'écrire noir sur blanc ses engagements éthiques ne sera pas forcément capable de les honorer au quotidien dans sa pratique. Je sais que je suis un peu dure sur ce dernier point, mais pour moi c'est une évidence.
Alors, évidemment, cette vidéo pourrait durer encore plus longtemps. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble, les chatons. Il y en a d'autres. Vous pouvez évidemment me faire part de vos propres red flags dans les commentaires. J'espère qu'il devient évident pour vous, du coup, de quels sont les green flags, les jolis panneaux qui te mettent en confiance et qui peuvent te dire « Ok, là, je me sens plutôt confiant pour y aller » et prendre un rendez-vous. Dans tous les cas, avant de finir cette vidéo, je tiens à te rappeler qu'à tout moment, pendant une séance, si tu te rends compte que ça ne te convient pas, tu es libre d'arrêter la séance. Tu es libre de demander à ce que ça s'arrête. Tu es libre de te dire « je m'arrête là, je suis pas ok, je ne me sens pas en confiance, je ne me sens pas accueillie comme je le souhaitais. J'ai l'impression que c'est pas pour ça que j'ai pris rendez-vous. Bref, j'ai changé d'avis, c'est ok. Sentez-vous toujours libre de pouvoir quitter un accompagnement si vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous convient pas et ça compte, y compris quand vous êtes en séance chez moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis curieuse de lire vos commentaires, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les petits chats.